Donc, le cours d'aujourd'hui, il concerne la fonction conditionnelle si. D'accord? Donc, on a déjà pu voir ou bien pu étudier des exemples des fonctions simples comme la multiplication, la division, la soustraction. Aussi, on a pu découvrir d'autres méthodes ou bien d'autres fonctions de plus en plus avancées, comme le max, la moyenne, la fonction NP avec ses différentes situations, ses différents cas. Donc aujourd'hui, on va essayer d'étudier, d'expliquer et de pratiquer la fonction si. Donc la fonction si sur Excel est une fonction très utilisable, très pratique et très fonctionnelle. Donc, c'est une fonction très importante. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de faire attention. On va essayer d'expliquer lentement avec des exemples illustratifs et tout le monde va comprendre facilement. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction si? Donc, la fonction si, c'est une fonction conditionnelle. C'est-à-dire, c'est comme déjà dans la dernière science, on a pu travailler l'exemple sur la fonction NP, d'accord? On a pu ajouter le si conditionnel à côté de la fonction NP, d'accord? Mais cette fois-ci, on va essayer d'expliquer la fonction si à travers ces différentes situations, ces différents cas. D'accord? Donc, avant de commencer, on va essayer d'introduire un petit peu qu'est-ce que c'est que la fonction si et comment on va écrire le programme ou bien la fonction sur Excel. Donc, la fonction si, c'est une fonction conditionnelle qui va nous permettre d'afficher un résultat, d'accord, en se basant sur la validité ou la non-validité d'une condition. D'accord? Très bien. Exemple. Par exemple, je vais essayer d'afficher le message validé ou bien non validé en se basant sur le résultat ou bien sur la note de chaque étudiant. Très bien. Donc, si par exemple, l'étudiant ou bien l'étudiante a une note supérieure ou égale à 10, on va demander à la fonction si de nous afficher le message validé. Très bien. Sinon, si la fonction, ou bien pardon, la note est inférieure strictement à 10, on va demander à Excel ou bien à la fonction de nous afficher le message non validé. C'est le cas le plus simple de la fonction si. On va essayer d'expliquer le premier cas applicable pour la fonction si, c'est-à-dire c'est le cas le plus simple, le plus pratique et le plus basique. Donc, vous pouvez voir ici l'écriture en général ou bien le programme de la fonction si pour le premier cas. D'accord? Donc, vous pouvez noter l'écriture suivante. Est égal, je fais appel à la fonction si, d'accord? Soit par le f de x, donc comme ça, il faut comment on travaille sur le f de x, soit directement je mets est égal et je fais appel à la fonction si, je clique sur la fonction et je vais entrer mon test. Très bien. Donc, l'écriture
en général est comme le suivant. Donc, on fait appel à la fonction si, donc est égal si. On ouvre la parenthèse, très bien, et on déclare notre condition. Donc, vous voyez ces conditions en vert, avec la couleur verte. On va déclarer notre condition, d'accord? Point virgule, et on va déclarer les messages à afficher. C'est-à-dire, par exemple, je vais déclarer si la note est supérieure ou égale à 10, point virgule, je vais afficher valider. Sinon, c'est-à-dire point virgule, je vais afficher non validé. Donc, on va essayer d'afficher le message validé ou bien le message non validé. Donc, c'est l'écriture générale est égale si j'écris ma condition, point virgule, j'écris le message 1 si la condition est correcte ou bien si la condition est vraie, point virgule en rouge, je vais écrire le deuxième message à afficher si la condition est incorrecte ou bien n'est pas vraie. On va essayer d'appliquer le premier cas ou bien le premier exemple sur la fonction si simple. Donc, vous pouvez remarquer ici, on a un tableau représentatif des notes, d'accord, des étudiants. On a la deuxième colonne, elle représente la décision jurée. Et on a la troisième colonne, elle va représenter, ou bien elle représente la mention. Très bien. Nous, dans ce premier cas, dans cette première situation, on va juste essayer d'afficher la décision de la jurée. Très bien. Donc, pour afficher le message validé sur les notes, je vous demande par exemple d'afficher le message validé si la note de chaque étudiant est supérieur ou est égal à 10. C'est clair? Donc, c'est un étudiant ou bien une étudiante à la note de 10 ou supérieur à 10, décision de juré sera validée. Très bien. Sinon, c'est-à-dire si cette condition qui est de 10, que la note est supérieure ou égale à 10 n'est pas vraie, on va afficher le message non validé. Très bien. Donc, j'active ma cellule B2. Très bien. Donc, je vais activer la cellule B2. Très bien. Et je vais essayer de faire appel à ma fonction si. Voilà, est égal à si. D'accord? Double-clic sur la fonction si. Une parenthèse s'ouvre. D'accord? Je vais essayer de déclarer ma condition. Très bien. Donc, si la note qui est enregistrée dans la cellule A2, donc c'est A2 est supérieur ou égal, d'accord, à quoi? À 10. Très clair, ma condition. Point virgule. Très bien. La première partie de ma fonction est correcte. Si A2 supérieur ou égal à 10, je vais afficher quoi? Je vais afficher le message validé. Point virgule. Sinon, donc c'est la première condition que j'ai déclarée est incorrecte et non valide. Je vais tout simplement déclarer non validé. D'accord? Et je ferme ma parenthèse. Voilà. La fonction est très simple. Si A2 est supérieur ou égal à 10, je vais afficher le message validé. Sinon, je vais afficher non validé. Mais il ne reste une petite chose, c'est que le message validé, son type est un texte.
Le message non validé, son type est un texte et on a déjà expliqué dans la dernière séance que chaque message texte, voilà, voilà. Donc le message validé entre guillemets, le message non validé entre guillemets, et je ferme la parenthèse que j'ai déjà ouvrie de la fonction ci et je valide par entrée. Voilà pour la première personne. Elle a la note 11. Donc, tout simplement, le message va être validé. Donc, j'ai travaillé la première cellule. Comme d'habitude, je vais essayer de pratiquer le poignet de remplissage, de faire copier-coller pour les autres personnes avec le poignet de remplissage. Très bien. Donc, je glisse vers le bas et voilà, les messages sont automatiquement affichés, sont automatiquement décidés. Très bien. Donc, ce monsieur-là, par exemple, il a un 9, donc c'est NV. Il a un 8, c'est NV. Ce monsieur-là, il a un 14, donc c'est validé. 13, validé. La note 11 est déjà validée. Très bien. Je vais, par exemple, essayer de changer le 14 de la troisième personne à 7. Par exemple, je vais faire entrer et voilà. Le message s'est automatiquement changé vers NV, c'est-à-dire non valide. Très bien. Donc, vous pouvez noter la première fonction pour le premier exemple. Donc, est égal si à 2 était supérieur ou égal à 10, je vais afficher validé. Sinon, je vais afficher non validé, c'est-à-dire c'est le premier cas basique. La troisième colonne, on vous demande de ne pas afficher seulement validé ou bien non validé, mais d'afficher les mentions. Très bien. On va afficher cette fois-ci les mentions, c'est-à-dire passable, assez bien, bien, très bien. Vous pouvez remarquer que dans le premier cas, on a seulement 2 messages à afficher. Validé ou bien non validé. Très bien. Mais cette fois-ci, dans le deuxième exemple, c'est un exemple un petit peu avancé. Donc, très bien. Donc, entre parenthèses, NV. Voilà la première situation. On a terminé avec la première situation. Point virgule. D'afficher passable, c'est la note, et inférieur ou égal à 10, on va afficher passable. Si la note, par exemple, est inférieure ou égale à 2, on va afficher assez bien. Si la note est inférieure ou égale à 14, on va afficher bien. Enfin, si la note est supérieure ou égale à 16, on va afficher très bien. D'accord, on a 4 situations cette fois-ci. Donc, le deuxième cas, c'est le si imbriqué. Le si imbriqué, il va nous permettre d'afficher 3 messages, 4 messages, 5 messages, 6 messages. Ça dépend de l'ensemble de nos conditions. Donc, la mention très bien. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? On a 5 mentions ici. 1, non validé, c'est la note est inférieure strictement à 10. Passable, c'est la note est entre 10 et 12. Assez bien, c'est la note est entre 12 et 14. Bien, c'est la note est entre 14 et 16. Et très bien, c'est la note est supérieure strictement ou est égale à 16. C'est déjà clair, c'est déjà l'exercice. Donc voilà notre exercice, deuxième exercice. On va essayer d'afficher ici le message en se basant sur la note. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais entrer est égal, je fais appel à ma fonction si et je vais essayer de lancer les tests logiques et les messages à afficher. Mais cette fois-ci, c'est un cas différent du premier cas. C'est le cas imbriqué. Imbriqué, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser si dans la même fonction plusieurs fois. On va dire à Excel si ce cas afficher cela.
Si c'est le deuxième cas, affiché cela. Si c'est le troisième cas, affiché cela, etc., etc. Très bien. On va essayer de commencer par toujours A2, parce que c'est A2 qui contient la note. Très bien. Le premier cas, on a expliqué, c'est A2 est inférieur strictement à 10. Voilà. Toujours le point virgule. Donc, c'est A2. La condition 1, c'est A2 est inférieur strictement à 10. Très bien. Je vais afficher non validé. Vous voyez, 4 parenthèses, je vais fermer 4 parenthèses. Sinon, la fonction va être incorrecte. Je fais appel à la fonction si pour déclarer le deuxième cas. Si, toujours A2, donc je clique sur A2. Je vais déclarer la deuxième mention qui est de passable. Très bien. Donc, c'est A2 est inférieur ou égal à 12. Point virgule. Pourquoi inférieur ou égal à 12? Pourquoi, à votre avis? Parce que si la note est entre 10 et 12, on va afficher le message passable. Et on va inclure la note 12, c'est-à-dire 12 dakhla. Il a qu'un sghar min 12 ou la égal à 12, on va afficher passable. Très bien. Donc, je vais déclarer le deuxième. La deuxième mention, passable, par exemple. Très bien. Entre guillemets, point virgule. Très bien. Je fais appel si pour le troisième cas, toujours A2, est inférieur, cette fois, ou égal à 14. Point virgule, je vais afficher le message. Bien, pardon, assez bien. Très bien. Assez bien, entre guillemets. Point virgule toujours. D'accord? Je fais appel à la quatrième mention, si toujours A2 est inférieur ou égal, cette fois-ci à quoi? Je vais essayer de fermer 4 parenthèses. Donc 1, 2, 3 et 4. 16. Point virgule. Afficher le message. Bien. Entre par exemple. Entre parenthèses. Point virgule. Et ce sont deux conditions en même temps. D'accord? Je ne vais pas essayer de déclarer le si. Si le dernier message les prenne. Voilà. C'est le dernier message les prenne. On a déclaré le 10, le 12, le 14, le 16. Donc, une note supérieure au 16, je vais déclarer bien sûr. Très bien. Donc, c'est la condition et j'affiche directement le message, le dernier message de sinon. Sinon, ma très bien. Ce qui me reste maintenant, c'est de fermer tous les parenthèses d'LC. Donc, combien de ces j'ai ouvert? Donc, pour avoir le rattrapage, la note inférieure à 10, c'est-à-dire bien strictement. En plus de ça, on va que le 0. Je valide par le bouton Entrée. Voilà. Vous voyez? Donc, la première mention, elle est passable. Donc, passable parce que la note déjà est entre 10 et 12. Très bien. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer d'appliquer à travers le bouton poignée de remplissage vers le bas et automatiquement Excel va nous permettre d'afficher les mentions. Je vais essayer par exemple de changer le 7 vers le 17. Voilà, la mensualité très bien. Je vais essayer par exemple de changer le 8 vers par exemple le 13. Assez bien, etc. Ici, on dit un 9, donc un 9 automatiquement c'est non valide. Ou bien rattrapage. D'accord? Je vais essayer par exemple de changer ici
avec le NV, le message ديال NV, نردو rattrapage. Là. Et je fais glisser vers le bas. Voilà. Donc, le monsieur, il a un 9, il va faire un rattrapage. Par exemple, cette personne, elle a un 9, ou il a un 7. Voilà, le message est rate. Voilà le deuxième cas. On a pu expliquer ça. Vous pouvez noter ici la fonction. C'est la fonction, ou bien le cas, si imbriqué. Très bien. Donc, je vous demande de réajuster à Facon. Ça a été clair? Le deuxième cas est clair. C'est le si imbriqué. Très bien. Donc, alhamdoulilah, tout est bon. Allahumma lak alhamd. Parfait. On va essayer de faire passer vers un troisième cas. C'est le cas, d'accord, si avec le i. Qu'est-ce que c'est que la fonction si avec la fonction et? Ce sont deux fonctions. La fonction de si, on a déjà expliqué. On va essayer d'expliquer la fonction et. La fonction et, il nous permet de faire combiner deux conditions à la fois pour afficher un résultat. Exemple. Donc, pour avoir, par exemple, l'accès à une plateforme informatique, il faut avoir, par exemple, un mail institutionnel et un mot de passe. C'est-à-dire, ce sont deux conditions. Donc, pour avoir l'accès à notre plateforme, par exemple, donc, il faut avoir à la fois la condition mail institutionnel et avoir un mot de passe. Pour expliquer l'exemple, donc avant de passer à l'écriture du programme d'IL, donc vous pouvez remarquer, on a un tableau avec toujours les notes, avec les messages rattrapage ou la non-rattrapage, c'est-à-dire non-rattrapage à journée. À journée, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de passer le rattrapage. Donc, quand vous avez le droit de ne pas passer le rattrapage, on va appliquer sur notre exercice. Donc, est égal, je fais appel à la si, je fais appel à la fonction et je vais déclarer les deux conditions à la fois. Donc, c'est et A2 est différente. Donc, pour les symboles sur Excel, pour déclarer le sigle différent, donc je fais appel au signe inférieur avec le signe supérieur à la fois. Différent. Donc, CIA2 est différent de 0. Voilà. D'accord? Point virgule. Je vais ajouter la deuxième condition d'IL et. Toujours A2. D'accord? C'est ce qu'on inférieur strictement à 10. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais fermer la parenthèse d'IL la fonction et. Vous voyez, Excel a fermé la parenthèse avec la couleur verte. Il vous déclare que vous avez fermé la parenthèse d'IL. Donc, l'exemple d'IL avec si, on ferme directement la parenthèse d'IL tout après la déclaration. C'est-à-dire, ما تنسناوش حتى الاخر باش نسدو لا بارونتيز ديال اي تنسدوها فاش تنساليو les conditions directement on ferme. Donc déjà on a fermé, d'accord? Je déclare point virgule. D'abord j'ai déclaré les deux conditions. Donc il a quand des A2 différentes de 0 plus le A2 supérieur strictement à 10, je vais afficher le message suivant. Donc si les conditions sont vraies, je vais afficher le message rate. Donc, et là, le droit de passer le rattrapage. Donc, je vais essayer de mettre entre guillemets. Très bien. Point virgule. Sinon, il y a qu'une vraie condition parmi ces deux non valides à journée. Très bien.
parenthèse à journée, entre parenthèse à journée. Et enfin, je ferme la parenthèse DLC. Voilà, la couleur est noire. Donc, si E à 2 est différente de 0, I à 2 est inférieur strictement à 10, je vais afficher le message rate. Sinon, je vais afficher à journée. Je vais valider par OK. Voilà, donc la première personne, rate, bien sûr parce qu'elle a 9, 9 est différente de 0, et en même temps 9 inférieur de 10. Et je vais glisser vers les autres. Donc vous voyez les deux dernières personnes, un 1, 0, 1, 0. Donc on va essayer de passer à un autre cas, le quatrième cas, c'est le c'est le si avec le ou. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est que la fonction si avec la fonction ou? C'est-à-dire, on va déclarer la fonction si et on va tester notre test logique sur deux conditions, mais cette fois-ci, si l'une des conditions est correcte et vraie, le message va être le suivant. Sinon, le message va être le suivant. Exemple. Par exemple, on va essayer d'expliquer l'exemple suivant. On a un tableau des salaires, à côté on a un nombre d'enfants et au côté, troisième colonne, on a la colonne des primes. Très bien, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? Moi, par exemple, je suis patron de l'entreprise, du département RH, dans le département des ressources humaines, votre patron vous a dit, voilà les conditions, les nouvelles conditions pour l'attribution d'une prime. Donc, pour qu'une personne reçoive ou bien a eu une prime, les conditions sont les suivantes. Il vous dit par exemple, est égal si je déclare le ou, et je déclare mes conditions. Donc, la première condition, c'est sur le salaire. CA2 est inférieur strictement à 8000. Point virgule. Je vais ajouter la deuxième condition sur toujours A2. Pardon, ce n'est pas A2. Cette fois-ci, c'est le nombre d'enfants, c'est le B2. Parce qu'on a deux conditions. Si le B2 est supérieur strictement à 2, je ferme la parenthèse d'IALI. Je ferme ma parenthèse. Donc, le ou, c'est la première condition est validée ou la deuxième condition est validée. L'une des conditions est validée. Afficher le message. Oui, prime oui. Entre parenthèses. Entre guillemets, parce que c'est un texte. Point virgule, sinon, c'est les deux conditions ne sont pas validées. Les deux conditions à la fois ne sont pas validées. Voilà, afficher le message. Non pour la prime. Entre parenthèses. Entre guillemets. Voilà. Et je ferme la parenthèse de la fonction si. De la fonction si. Voilà le programme d'y aller. Je valide par entrée. Et voilà. La première personne ne va pas recevoir la prime. Tout simplement parce qu'il n'a pas respecté l'une des conditions. Son salaire n'est pas inférieur à 8000 parce qu'il a 9000. Nombre d'enfants n'est pas supérieur à 2 parce qu'il a un 0. D'accord? La prime, c'est non. Je vais glisser vers le bas. Voilà. C'est non, 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 oui, 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 non. Parce que là, par exemple, la quatrième personne ou bien la troisième personne, même si elle a un salaire 11 000, c'est-à-dire supérieur suffisamment de 8 000, mais elle a 4 enfants. Donc, elle va recevoir la prime. C'est bon? Voilà le programme d'IL. Et on va travailler juste le cas contraire. Il y a le premier cas. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de changer le non ou le oui. Voir de la valeur de la prime. Voilà, les conditions sont les mêmes, mais je vais essayer de changer le résultat, les messages. Si l'une des conditions
est respecté, voilà, donner à la personne 1000. C'est l'une des conditions et non respectée, donner à la personne seulement 500. D'accord? Vous pouvez remarquer que le format du texte, le format de données DLC, c'est un format chiffre. Je ne suis pas obligé de mettre les guillemets. Je valide par entrée. Voilà, la première personne va recevoir seulement 500 parce qu'elle n'a pas l'une des conditions. Et je vais vers les autres avec le point de remplissage. Voilà, la deuxième personne va recevoir 500, la troisième 1000, la quatrième 500, etc. etc. C'est bon? Voilà le programme d'ILI. J'ai juste changé les messages par des chiffres. Il reste juste le dernier cas. Le dernier cas, notre cours, c'est le si plus le nom. Voilà. Voilà, c'est un exemple qui va nous permettre d'expliquer le dernier cas, c'est le cinquième cas. Donc, qu'est-ce que c'est que le si avec le nom? C'est de faire un briquet ou bien de faire combiner la fonction si avec la fonction non. Non, c'est-à-dire si la condition n'est pas validée, affichez le message suivant. Ou si la condition est validée, affichez le message suivant. C'est comme on parle de la situation X, qui est le premier cas déjà expliqué, et la deuxième situation qui est le X bar, le contraire d'IL X. Voilà, je vais vous expliquer l'exemple, ça sera très clair et très simple. Voilà. L'exemple, on a déjà la première colonne, elle contient les nationalités, et la deuxième colonne, elle contient les appartenances. Le travail demandé est le suivant. Donc, afficher le message africain si la nationalité est différente de marocain. Point virgule, sinon, afficher le message étranger. On va essayer. Marocaine. Pardon. Toujours entre les deux guillemets, parce que c'est un texte. Donc, c'est A2. Voilà, je supprime ça. Donc, si non, A2 est égal marocain. Il est makanch A2 marocain. Il est makanch marocain. Je n'aurai affiché. Point virgule. Ah, c'est facile. Il est makanch marocain. Je n'aurai affiché. Un affiché étranger. La personne ne est pas africain. Donc, sinon, A2 n'est égal pas marocain, affiché étranger. Point virgule. Si A2, quand c'est marocain, si A2 est égal à marocain, la nationalité, affiché africain. Je vais valider, mais avant de valider, je vous assure que j'ai commis une erreur ou que le programme n'est pas correct. Dans un truc, le programme n'est pas correct, je valide, voilà l'erreur. Voilà l'erreur, voilà le programme. Donc, s'il vous plaît, réagissez-vous. Les parenthèses de la fonction pardon, non. La parenthèse de non, non. Mais c'est 10. Ah, ouais, envers. Voilà, c'est avant. Vous voyez? Voilà. Le contrat, il est correct. Sinon, A2 est égal à marocain. Je ferme la parenthèse de la fonction non et je continue, sinon étranger, sinon africain. Très bien. Je valide pas entrée, voilà. La première personne de la nationalité marocaine, donc radical africain. Deuxième personne de française, radical étranger. Troisième de marocain africain. Le quatrième américain, radical étranger. Par exemple, je vais changer l'américain vers le marocain. Voilà le résultat vers Afrique.